Aston dans Mbaya du Congo. Le manteau non réclamé du revivaliste Alexandre du Congo. J'ai été transporté au-delà de la tombe pour voir les graves réalités de l'au-delà. Quand j'ai vu le monde des esprits et le monde des morts, je me sentais découragé à cause des choses que je voyais. Des réalités graves et dangereuses attendent l'humanité au-delà de la tombe. J'étais tellement horrifié que j'ai dit, Seigneur Jésus, si jamais je te sers, sors-moi d'ici. Rapidement, le Seigneur Jésus-Christ m'est apparu et m'a dit, je veux que vous parliez au monde des réalités de l'au-delà et du jugement qui attend l'humanité. Puis le Seigneur a commencé à me montrer le monde. C'était dans l'obscurité absolue. Ésaïe 60/2 Car voici, les ténèbres couvriront la terre, et les ténèbres immenses sur le peuple, mais l'Éternel se lèvera sur vous, et sa gloire sera vue sur vous. J'ai dit, Seigneur, je ne peux voir que les ténèbres. Le Seigneur a dit, ces ténèbres ne sont pas la nuit mais les actes des gens. Les peuples du monde marchent dans les ténèbres. C'est pourquoi vous voyez le monde couvert par les ténèbres. Les gens marchent dans l'ignorance, même mon peuple est attaché aux choses du monde. La lumière est venue dans le monde mais les gens aiment les ténèbres au lieu de la lumière parce que leurs actes étaient mauvais. Jean 3h19, j'ai dit, tu es la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut pas être cachée. Les hommes n'allument pas non plus une bougie et la mettent sous un boisseau, mais sur un chandelier, et elle éclaire tout ce qui est dans la maison. Matthieu 5h14-15. Le Seigneur m'a montré le monde clairement. Le Seigneur m'a dit, laissez-moi remonter le temps pour que nous puissions voyager dans le passé. Immédiatement, j'ai vu le Seigneur faire un signe de la main. Il faisait défiler quelque chose. En conséquence, nous avons traduit dans le temps et nous nous sommes retrouvés dans le passé. Le Seigneur est le maître du temps et des circonstances. J'ai vu que lorsque j'étais hors du corps avec le Seigneur alors que nous voyagions dans le passé, mes sangs étaient puissants. J'ai pu reconnaître des gens que je ne connais pas. Je n'ai jamais vu le leader du réveil Alexander. J'ai entendu parler de cet homme qui est l'instigateur du réveil qui frappait notre pays, mais quand le Seigneur a fait défiler le temps et m'a emmené dans le passé, j'ai rapidement vu un homme vêtu de vêtements de safari et il marchait dans la rue. À ce moment, j'ai vu un autre homme descendre du ciel. Cet homme était vêtu de blanc et il avait des ailes. J'ai dit au Seigneur, Maître, qui est l'homme qui marche dans la rue et qui est cet homme venant du ciel et ayant des ailes? Le Seigneur a dit, vous ne connaissez pas l'homme vêtu de vêtements de safari et marchant dans la rue. Rapidement, le Seigneur a sorti une photo et il m'a montré une photo. À ce moment-là, j'ai pu reconnaître le chef du réveil Alexander. J'ai dit, Seigneur, qu'en est-il de l'homme qui est ailé et qui le suit? Le Seigneur a dit, un homme est un homme. Un ange est un ange et Dieu est Dieu. Celui qui descend du ciel avec des ailes est mon ange. C'est un ange, dit un ange. J'ai dit, ange. Le Seigneur a dit, je vous montre la mort de mon serviteur le chef du réveil Alexandre. Quand le Seigneur a parlé de cette façon, j'ai vu cet ange de Dieu qui est descendu. Il était derrière l'homme de Dieu, puis il l'a touché à l'épaule et il a dit, je suis juste venu vous dire que votre temps est écoulé. Il est temps pour vous de rentrer chez vous dans la gloire. Le chef Alexander a dit à l'ange de Dieu, ok, laissez-moi faire certaines choses que je suis censé faire. Puis l'ange du Seigneur est retourné au ciel. J'ai alors vu le pasteur Alexander se préparer à sa mort. J'ai vu le Seigneur déplacer ses mains comme s'il faisait défiler quelque chose. Il était en fait des jours rapides. En conséquence, le temps passa rapidement et quelques jours plus tard, l'homme de Dieu Alexandre mourut. J'ai vu des gens pleurer et pleurer pour lui alors que la nouvelle de sa mort commençait à se répandre. Pendant que les gens pleuraient, j'ai dit, Seigneur, regarde. Il n'est pas mort car il est assis sur le côté de son corps en souriant. Il était en fait le premier homme que j'ai vu dans l'au-delà rire de joie. J'ai vu que le chef Alexander tenait une étoile qui brillait. J'ai vu qu'il se plaignait. Il regardait son étoile brillante et a dit, je suis venu dans ce monde avec cette étoile et je regrette de ne pas l'avoir laissée avec quelqu'un. Je n'aurais pas dû l'emporter avec moi dans l'au-delà. Dans les années à venir, il y aura des moments difficiles pour l'Église. Je souhaite qu'il y ait quelqu'un pour prendre cette étoile et continuer avec ce que j'ai commencé. Il y a des moments difficiles à venir et il peut prendre cette étoile afin de continuer ma mission dans le pays. L'homme de Dieu semblait chercher quelqu'un qui était censé prendre son étoile. Alors que les gens pleurent pour sa mort, j'ai vu à ce moment-là un véhicule céleste lumineux descendre du ciel. Lorsque la voiture céleste a atterri, j'ai vu des anges brillants de Dieu descendre et marcher vers le pasteur Alexander. Le chef du réveil était heureux de les voir.
Alors qu'il était sur le point de s'embarquer dans le véhicule céleste avec les anges du ciel, ils observaient les gens qui pleuraient pour sa mort mais ils ne pouvaient pas les voir. Finalement, le véhicule céleste a décollé du sol et s'est élevé dans le ciel. Alors que je regardais le véhicule céleste, j'ai vu que le véhicule céleste s'arrêtait dans l'espace. Alors que la voiture céleste était suspendue dans les airs, j'ai vu le pasteur Alexandre sortir du véhicule céleste et il s'est tenu dans l'espace à regarder le pays et l'homme de Dieu se lamenter pour le pays. Ses larmes sont tombées sur la terre du pays et il a dit, « Il n'y a personne pour me succéder. Il n'y a personne qui gardera l'Église qui est la lumière de la nation. » Puis j'ai vu Alexander dire, « Je ne vais pas avec la star. Je vais le laisser au-dessus du pays pour que quelqu'un puisse le prendre et continuer le travail que j'ai commencé. » L'homme de Dieu a pris l'étoile et il l'a appuyée sur l'espace vide et j'ai vu l'étoile brillante suspendue dans les airs puis ce pasteur est entré dans le véhicule céleste qui s'est élevé vers le ciel. Le Seigneur a dit, « Cet homme était mon fidèle serviteur. Il m'a servi en esprit et en vérité. Il a marché dans ma peur dans sa vie et il a tenu parole. Cependant, il n'y a personne pour continuer sa mission. Il n'a pas laissé de successeur. Par conséquent, il y a une confusion qui vient dans mon église au Congo. L'amour pour l'argent, le matérialisme et l'intérêt personnel s'en vient. Le diable détournera et sabotera mon église. Il n'y a personne qui portera l'étoile maintenant. Acte 20h29 car je sais ceci, qu'après mon départ, des loups sauvages entreront parmi vous, n'épargnant pas le troupeau. J'ai dit au Seigneur, qui peut remplacer cet homme dans le pays? Il doit y avoir quelqu'un. Le Seigneur a dit, quand le temps fixé par Dieu viendra, le remplacement viendra. Quiconque marche dans la sainteté, la pureté et ma peur, celui qui garde mes principes sera son successeur. Le Seigneur a dit, mon serviteur Alexandre a obtenu cette étoile du défunt prophète Simon qui est mort dans les années 60, mais il n'a pas pu trouver de serviteur à qui la transmettre. À ce moment, le Seigneur fit un geste de sa main comme s'il faisait défiler le monde. En fait, le Seigneur remontait le temps. En conséquence, nous avons atterri dans le temps avant la naissance du pasteur Alexander. Je veux dire que le Seigneur m'a emmené dans un endroit du monde des esprits où les esprits humains attendent avant leur naissance sur la terre. On m'a fait savoir que nous étions dans le centre d'immigration dans le monde des esprits où nous pouvions voir le passé, le présent et l'avenir. En fait, le Seigneur m'a montré qu'avant la naissance de ce pasteur, il y avait eu une discussion divine sur sa mission sur terre et il était convenu que puisque le trésor qu'il portait dans son esprit était grand et lourd, sa vie sur terre devrait être limitée. Il n'atteindrait pas 80 ou 90 ans. Lorsque cette décision a été prise dans le conseil divin, alors que l'homme de Dieu était sur le point de naître dans le monde, le Seigneur m'a emmené au deuxième ciel et j'ai vu le diable tenir un conseil. Au programme figurait la vie de l'homme de Dieu Alexandre qui allait naître sur la terre. Dans ce rassemblement de démons, j'ai vu un esprit marin, une déesse de l'eau d'un fleuve Congo local parmi la congrégation des démons avant Lucifer. Elle a dit à l'auditoire, puisque cet homme à naître est envoyé par Dieu, nous ne pourrons pas faire sa déviation de sa mission et de sa destinée. Il accomplira sûrement sa mission comme son Dieu le veut. Cependant ce que nous pouvons faire est ceci, nous devons travailler sur son héritage spirituel et les enfants spirituels et ceux qui suivent son enseignement. Nous devons travailler pour empêcher ses fidèles de continuer sa mission. Nous ne voulons pas qu'il ait le genre d'enfants qui continueront sa mission. Par conséquent, son message doit mourir avec lui. Il ne devrait y avoir aucune continuité de son ministère après sa mort. Empêchons-le de diffuser ses connaissances à travers les livres et la formation. Il doit mourir avec son enseignement. Si la prochaine génération de dirigeants au Congo maîtrise jamais son enseignement, l'Église du Congo se lèvera et sera utilisée par Dieu pour toucher le monde. Ce bébé qui doit naître ne devrait pas transmettre son enseignement à la génération suivante car c'est dangereux. Son enseignement sera puissant et le trésor de Dieu en lui est trop lourd. Frères, c'était la résolution du conseil de Lucifer dans le deuxième ciel au sujet du bébé qui devait naître. Ainsi, l'Église du Congo n'a pas profité de ce chef pour son enseignement pour évangéliser le pays et gagner des âmes. Quand l'homme de Dieu a été reconduit dans le véhicule céleste, j'ai vu des démons qui attendaient sa mort pour pouvoir arrêter ce qu'il avait commencé. Le pasteur Alexander était un homme de Dieu mais son enseignement n'était pas bien connu. Frères et sœurs, dans le centre d'immigration du monde des esprits, quand les esprits humains doivent naître, il y a des anges déchus qui sont des chasseurs d'étoiles. Ces anges déchus enquêtent sur les étoiles des bébés qui doivent naître pour détourner les bébés de leur destin et de leur mission.
Ils n'ont pas réussi à arrêter la mission de cet homme de Dieu, Alexandre, et n'ont réussi qu'à l'empêcher de laisser son manteau et son étoile à ses disciples. Puis le Seigneur a de nouveau accéléré le temps. En conséquence, j'ai vu un accident se produire dans le boulevard principal. Le Seigneur a dit, vous souvenez-vous de cet accident survenu en 2017? J'ai dit, Seigneur, je suis étonné. J'aimerais pouvoir avancer et reculer rapidement le temps comme vous. Je veux rembobiner le monde afin de pouvoir vivre des événements et des moments comme vous. Fondamentalement, je voulais revenir au monde normal. Le Seigneur a dit, quand des gens meurent sur la terre, Dieu envoie son véhicule céleste pour les âmes qui lui appartiennent. Ceux qui ne lui appartiennent pas iront au lieu de tourment car il est réservé à l'homme de mourir une fois et après cela le jugement. Car ceux qui sont morts avant leur temps erreront sur la terre jusqu'à ce qu'ils atteignent leur temps. Quand nous étions au-delà de la tombe, j'ai vu des gens avec une lumière sur le front. La lumière brillait fortement ou clignotait ou s'éteignait. Le Seigneur a dit, ceux qui sont hypocrites et ceux qui ont une double vie, leur lumière clignote parce qu'ils vivent dans le péché. Ils prennent plaisir à confesser leurs péchés et ils le pratiquent encore. Ils n'ont pas réussi à sortir de leurs péchés et ils ont péché délibérément pour se confesser. Pourtant, quiconque pratique le péché est du diable. Le Seigneur a dit, les gens dont les lumières sont éteintes vont à l'église pour entendre la parole. Ils vont à l'église mais dans leur cœur, ils ne sont plus mes enfants. Ces personnes dont les lumières brillent plus fort sont des personnes qui marchent dans ma peur et évangélisent. Alors que nous continuions à bouger, j'ai vu des églises qui brillaient mais d'autres églises avaient des lumières éteintes. Le Seigneur a dit, il n'y a pas de lumière dans de nombreuses églises. Ils prêchent le faux évangile de la prospérité et pourtant les gens meurent à cause du péché. Ils font les choses pour leurs propres intérêts. Il n'y a pas de gloire. Ma lumière est dans la vie de ceux qui me craignent et marchent dans ma parole. Quoi que vous suiviez dans ce monde, dites aux gens que tout sera détruit. Pendant que nous nous déplacions dans le monde des esprits, j'ai vu des véhicules sombres se déplacer dans le pays. Les véhicules de l'enfer étaient remplis d'énergie sombre et il y avait l'obscurité. Il y avait de la musique du monde et de la musique chrétienne jouant dans le véhicule des démons. Le Seigneur a dit, ces chants chrétiens ne viennent pas de mon esprit. Vous direz à mon peuple qu'ils ne sont pas censés composer des chansons pour moi. Ils sont censés recevoir des chants de mon esprit, l'inspiration pour me louer et me vénérer. Ils ne doivent pas écrire de chansons de même pour chanter pour moi car je ne recevrai que des chansons que mon esprit vous donne. Lorsque vous chantez pour la popularité et l'argent, le diable vous inspirera. Le Seigneur a dit, la musique avait l'habitude de changer les gens pour qu'ils guérissent et délivrent, mais le diable a tout changé.